Hola! Donc, c'est notre dernier matin au Boardwalk. On va aller déjeuner au Trattoria Al Forno. Et ensuite, on va revenir à la chambre, faire nos valises. Et ensuite, on transfère d'hôtel. On s'en va juste en face au Beach Club. Donc, j'avais déjà fait le Yacht Club, mais j'ai vraiment hâte d'essayer le Beach Club pour aujourd'hui, la journée de mon anniversaire. Donc, ça va être toute une journée. J'aimerais me baigner à la piscine Stormalong Bay. Et ce soir, il y a les heures Deluxe à Magic Kingdom de 10h à minuit. On va croiser les doigts que je suis capable de me rendre. C'est vraiment mon objectif de la journée. Et vous savez, il y a toujours une raison de ne pas aller aux heures Deluxe. Mais là, il faut vraiment que je me botte les fesses. Alors, on va essayer d'y aller. Donc, c'est parti! Avec mon déj. Donc, rien de moins, j'ai transféré avec la minivan au Beach Club. J'ai pris la Big. Juste pour voir ça ressemble à quoi. C'est pour les fauteuils roulants, mais aussi 4 personnes. Il y a également 2 sièges pour enfants. La chambre n'est pas prête, donc on attend ça. Puis après, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on fait, mais là, je suis à la piscine tranquille. Je voulais voir ça ressemble à quoi. Donc, on profite du Beach Club. On a mangé au Hurricane Hannah's. C'est le pool bar. Je n'avais jamais essayé, donc j'étais contente de l'essayer. Il y a une méga seafood roll. Donc, ça va être en critique culinaire. Et là, bien, la chambre n'est pas encore prête. Il est midi et quart. Je me remets avec mon verre d'eau. Je pense que je vais aller végéter au lobby. Le plan de match, c'est d'aller souper à Hollywood Studios. Puis en soirée, plus tard, d'aller aux heures Deluxe qui est encore en suspens, mais j'aimerais vraiment me rendre jusque-là. Donc, présentement à la marina, pour prendre le bateau, je m'en vais à Hollywood Studios. Donc, en après-midi, on a profité de la chambre, il y a eu une petite averse, donc on est vraiment relaxé. Là, à Hollywood Studios, j'ai réservé le Hollywood and Vine pour le buffet du soir, qui est le Minis Seasonal Dinner Bash, quelque chose comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. Ça va être ma première fois au Hollywood and Vine. Le matin, c'est les Disney Junior Characters et j'allais dire Dance Party, là. Je suis tellement habituée d'entendre Disney Junior Dance Party. C'est les Characters. Là, ça fait vraiment drôle parce qu'on est au Beach Club, Yacht Club pour les 2 prochaines nuits. Mais on voit notre ancien hôtel Boardwalk, donc c'est quand même spécial. Puis le Yacht Club, je l'avais déjà fait en janvier dernier. Donc la tournée des hôtels ici est complétée. Il y a seulement le Swan and Dolphin que j'ai pas fait. Plus ou moins un hôtel qui m'intéresse. C'est pas un hôtel officiel du Walt Disney World Resort. Donc techniquement, j'ai fait tous les hôtels du secteur d'Epcot.
I'm Sir Eric. Kingdom of Hollywoodland, we proudly present to you the story of Anna and Elsa. We also cordially invite you to join us in the singing of any of our Arendelle anthems. Just follow along if you don't know the words. Well, I got a feeling they already do. Okay, where should we start? Let it go, let it go. No. We gotta work up to it. Yeah. What were you thinking? Where every good story starts, from the beginning. It was a dark and stormy night. Oh, it wasn't. I don't care. I had to help Anna to save my business. Yeah, he had to. It's what he tells himself because he likes her. I got you. I have to get back to Anna Oh! and find Elsa. Hi, Olaf! You look so dapper. Oh, you look so good. Wow. That is so good. Donc, excellent repas, fin d'après-midi à Hollywood Studios. Donc, on a fait le spectacle de Frozen, rencontre avec Olaf, et ensuite c'était notre repas au Hollywood and Vine. Ça va être exclusif, critique lunaire, mes impressions du restaurant. Le bien-être timing est vraiment excellent puisqu'il y a un bateau qui arrive et on va pouvoir retourner au Beach Club. Présentement, environ 18h30. Le plan, c'est de retourner à l'hôtel, se reposer et de sortir que pour aller aux heures de luxe de Magic Kingdom tantôt. Donc là, j'ai pris un café. Je devrais être bonne. Faut que je toffe. Ça a été les premières heures... Non, pas les premières heures de luxe. J'ai déjà fait à Epcot. C'était plus ou moins successful, mes aventures. Mais là, Magic Kingdom, ça va être ma première fois. Je vais pas manquer ça. Puis j'ai le boarding group pour Tron. Et je veux vraiment le faire de soir. Je trouve que c'est vraiment une coche au-dessus de Tron de jour. À notre arrivée au Beach Club, c'était l'heure du feu de camp. Puis ça, c'est gratuit là, pour les guimauves. Donc, j'en ai profité pour griller là, une couple de guimauves parce que j'avais pas assez mangé de dessert au restaurant. Puis ensuite, on est allé aux Heures de luxe et on a décidé d'arriver vraiment pour la fermeture du parc-ish, les feux d'artifice, là, vraiment vers la fin, parce que je voulais avoir un délai quand même assez court là, après les feux d'artifice pour ensuite le début des heures de luxe qui était pour 10 heures. Donc, à la sortie du parc, il y avait quand même beaucoup de personnes, mais on était capable d'aller à Tomorrowland, puis on s'est mis en file là, pour le People Mover. Et pas longtemps après, là, notre boarding group a été appelé pour Tron, mais avant, on voulait faire là, Space Mountain et après notre boarding group de Tron. Ça a pris environ là, 1 heure là, faire Tron. On a fait quelques attractions dans le parc. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça là, au courant de ma soirée. Et vraiment, pour mes impressions complètes là, des heures de luxe, j'ai fait une vidéo Epcot et une pour le Magic Kingdom. Et dans le fond, là, c'est disponible là, sur ma chaîne YouTube déjà là, pour mes stratégies et si ça vaut la peine ou non d'aller aux heures de luxe. Ensuite, on a quitté environ 30 minutes avant la fin, dans le fond, des 2 heures de luxe. Et il y avait beaucoup de personnes pour le Yacht and Beach Club. Je pense que ça a pris comme 6-7 autobus pour que tout le monde dans notre hôtel puisse retourner. Et il faut être quand même armé de patience là, quand c'est la fermeture du parc pour revenir à son hôtel à Disney. Ça n'aurait pas été plus efficace d'aller en voiture et stationner au stationnement de Magic Kingdom parce qu'il aurait quand même fallu prendre un monorail ou un ferry pour retourner au stationnement, marcher jusqu'à notre stationnement et ensuite prendre la voiture pour retourner à l'hôtel. Donc, je préfère prendre l'offre de transport de Disney, mais c'est toujours hit or miss s'il va y avoir beaucoup de personnes ou pas. Donc, il faut s'attendre à tous les scénarios.